Bienvenue à ce tutoriel qui permet de montrer comment installer et intégrer Bootstrap et FontAwesome dans un projet Angular. Pour installer Bootstrap, il suffit d'ouvrir la fenêtre du terminal du projet et taper la commande npm install --save bootstrap. Automatiquement, le package correspondant sera installé au niveau de Node Modules et on devra impérativement le référencer au niveau du fichier de configuration angular.json et plus précisément au niveau de la rubrique style du build. On devra donc indiquer le chemin complet menant vers le fichier bootstrap.min.css. Donc ce sera Node Modules, par la suite le répertoire Bootstrap, ensuite dist, puis CSS et enfin le nom de notre fichier. Il ne faut pas manquer de relancer le serveur afin de tenir compte des changements opérés. C'est le même principe pour FontAwesome où il suffit de taper la commande npm install --save FontAwesome espace angular.fontawesome. Il faut également, comme tout à l'heure, référencer FontAwesome au niveau du fichier de configuration angular.json en indiquant le chemin complet vers le fichier fontawesome.min.css. Et par la suite, on relance le serveur. Je recommande vivement d'installer une extension de Visual Studio Code qui permet d'offrir des snippets, ce sont des bouts ou des extraits de code qui vont faciliter l'utilisation de Bootstrap et de FontAwesome. Pour cela, il faudra aller vers la rubrique extension de Visual Studio Code, par la suite taper ici Bootstrap pour retrouver l'extension et ensuite l'installer. Nous passons maintenant à une démonstration du code. Pour installer Bootstrap, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre du terminal et taper la commande npm install --save bootstrap. Ça va permettre d'installer Bootstrap au niveau de Node Modules. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faudra le référencer au niveau du fichier angular.json, c'est-à-dire qu'au niveau de ce fichier-là, il faudra se rendre à la rubrique build et par la suite au niveau du style où nous avons un tableau pour définir les différents styles qui seront appliqués à mon composant. Donc, l'installation Bootstrap s'est bien passée, donc on va l'ajouter, mais au préalable, je vais déjà lancer l'installation de FontAwesome. Donc, je vais faire npm install --save FontAwesome espace angular-FontAwesome. Voilà. Alors, on va chercher le chemin de bootstrap.min.css pour pouvoir visualiser, pour pouvoir plutôt le référencer au niveau de angular.json. Donc, ici, au niveau de Node Modules, je vais rechercher Bootstrap. Donc, Bootstrap, le voici. On a ici le répertoire dist, par la suite CSS, qui va comporter différents fichiers, dont bootstrap.min.css que nous allons utiliser. Donc, le voilà, bootstrap.min.css. Donc, on va ajouter ici au niveau de la rubrique style. Donc, on a dit l'emplacement, ça va être au niveau de Node Modules. Par la suite, le répertoire s'appelle Bootstrap. Ensuite, on passe par le répertoire dist, CSS et enfin bootstrap.min.css. Comme c'est un tableau, donc les différents éléments doivent être séparés par une virgule. Donc, on va également référencer FontAwesome. Je vais faire un copier-coller. Donc, au lieu de Bootstrap, je vais avoir ici FontAwesome. Il n'y a pas de répertoire dist. Et par la suite, ici, je vais noter FontAwesome. Et je vais enregistrer. Par la suite, je vais plutôt relancer le serveur. Donc, je vais appuyer en cliquant CTRL-C. Et ensuite, je vais relancer mon serveur. Donc, on verra tout à l'heure qu'au niveau de l'affichage, celui-ci va être légèrement modifié du moment que Bootstrap va être appliqué. Alors, on va en parallèle installer l'extension. Donc là, je vais rechercher Bootstrap. La voici. Et là, je vais l'installer. Je vais revenir vers mon programme. Je vais voir si, très bien, le serveur a été lancé. Donc, on remarque ici qu'il y a déjà une modification au niveau de la police. Donc, effectivement, Bootstrap a bien été appliqué. Maintenant, je vais personnaliser mon composant principal. Je vais effacer tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voudrais créer une barre de navigation.
je vais utiliser pour cela navbar, sauf que je ne connais pas forcément la syntaxe, donc je vais utiliser les snippets fournis. Donc je vais chercher ici, je vais taper navbar, je vais choisir par exemple la barre de navigation par défaut. On voit qu'un code va être automatiquement généré. Au niveau de l'exécution, on peut remarquer ici cette barre de navigation-là. Par la suite, bien sûr, je peux personnaliser les différentes rubriques. Donc ici, par exemple, au niveau de la couleur du background, je vais plutôt appliquer la couleur verte, donc ça va être un background success. Donc là, c'est devenu en vert. Par la suite, après la barre de navigation, je vais me dire, je vais ajouter un petit message où je vais introduire, je vais demander le nom de l'utilisateur ainsi qu'une zone de texte. Donc, je vais utiliser pour cela une classe particulière qui est la classe form control. Donc, je vais faire B4 form input. Eh bien, on va retrouver ici un form group, une division qui va regrouper et un label et une zone de texte. Là, je vais l'effacer, c'est pas la peine. Donc, au niveau de mon label, je vais dire donnez votre nom. Donnez votre nom. Et puis, je vais garder la zone de texte telle qu'elle. Donc, si j'observe au niveau de l'exécution, je remarque ici qu'un label et une zone de texte viennent d'être ajoutés avec un formatage assez convivial. Je vais maintenant créer également des boutons. Donc, je vais écrire ici bouton. Donc, en tapant button, on va choisir par exemple le bouton par défaut. Alors, le bouton par défaut va avoir comme classe BTN et BTN Primary. BTN Primary, c'est-à-dire c'est la couleur bleue. Donc, je vais ajouter valider. Donc là, j'ai le bouton valider. Maintenant, je vais ajouter un autre bouton. Cette fois-ci, je vais utiliser plutôt le emmet abbreviation, où je vais écrire ici le nom du contrôle. Par la suite, pour dire que je vais appliquer une classe dessus, je vais faire point. Alors, je vais utiliser la classe BTN, comme tout à l'heure, c'est une classe Bootstrap, ainsi que cette fois-ci, la classe BTN Warning, qui va avoir une couleur orange, et puis j'ai tapé Entrée. Je vais écrire ici Éditer. Donc, je vais observer le résultat. Donc, voilà, j'ai ajouté le bouton Éditer. Et enfin, je vais ajouter un dernier bouton. Je vais appliquer la classe BTN. Et puis, cette fois-ci, je vais faire BTN-Danger. Ça veut dire la couleur rouge. Et je vais écrire ici Supprimer. Donc, je vais observer le résultat. Donc, voici mes 3 boutons. Maintenant, je vais ajouter quelques icônes pour rendre l'affichage plus sympathique. Je vais ajouter ici Home ainsi qu'au niveau des différents boutons. Donc, au niveau du Home, je vais ajouter, alors Home le voici, je vais utiliser cette fois-ci Font Awesome. Donc, grâce à l'extension, il suffit d'écrire FA et par la suite, j'ai ici énormément de possibilités. Donc, je vais écrire ici Home, Font Awesome Home. Et je vais observer le résultat. Donc, on remarque ici que l'icône vient d'être ajoutée. On va faire de même pour les différents boutons. Donc, pour le bouton valider, je vais par exemple utiliser Font Awesome et je vais faire un petit doigt orienté vers le haut. Donc, voilà, le petit doigt a été ajouté. Pour éditer, je vais plutôt utiliser un stylo. Donc, je vais écrire Font Awesome. Ensuite, on va dire Pencil. Et je vais enregistrer. Et pour la suppression, je vais utiliser plutôt une petite poubelle. Donc, je vais dire Font Awesome, un trash. Donc, vous vous posez peut-être la question, comment connaître ces différentes classes? Il suffit de se rendre au site officiel de Font Awesome pour identifier les centaines et centaines d'icônes possibles. Ce tutoriel nous a montré l'utilisation de Bootstrap et de Font Awesome dans un projet Angular. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans de prochains tutoriels.